L'idée, elle a commencé donc en août 2016. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, on s'est dit pourquoi pas changer de vie, voyager. On voyait tous ces camping-caristes qui venaient sur la plage aux Saintes. Et puis voilà, le fait de rencontrer plusieurs personnes qui parlent de leur voyage. Et voilà, ça fait un déclic. Et on s'est dit pourquoi pas nous voyager. Et la première question qui s'est posée, c'était comment voyager? À pied, à vélo, à moto. Et puis on s'est dit pourquoi pas un camping-car, mais un camping-car qui puisse un peu passer partout. Au salon, donc, on a rencontré 3C Cartier, François, avec qui on a beaucoup échangé. Il avait aussi un projet de construire aussi un camion. Et puis voilà, c'est parti de là, on s'est revus chez lui, on s'est déplacé plusieurs fois. Et puis on est parti de coups de crayon, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fallait? C'était un lit, une table pour manger et travailler, parce que je fais aussi des reportages, donc il me fallait pas mal de place. La cuisine, salle de bain, comme tous les camping-cars, mais comme on est deux grands, on voulait quelque chose. Il nous fallait vraiment de la place, donc sur un poids lourd, la chance qu'on a, c'est 2,50 m de large, donc en intérieur, on doit avoir 2,35 m de large. Donc ça élargit quand même pas mal la cellule. Et après, sur un poids lourd, on aurait pu éventuellement avoir 8 mètres de cellule, mais on voulait vraiment que ça soit très court pour que le véhicule puisse passer vraiment partout. Aujourd'hui, prix public, je dis bien prix public sur catalogue, c'est celui-ci. Bon, il y a énormément d'options. Il faut compter 435 000 €. Combien de temps a duré la gestation? Depuis la pensée de notre changement. Ça a été vraiment des défis parce que c'est vraiment extrême. On a travaillé avec des matériaux plus que high-tech. On a travaillé avec de la résine vinyle-ester, on a travaillé avec du carbone, on a travaillé avec du Kevlar. Voilà, tout ça c'est de la technologie de Formule 1, Formule 1 voiture et surtout Formule 1 bateau. Voilà, donc on a transposé toute cette technologie dans la cellule. Voilà, ce qui fait quelque chose d'assez hors norme. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est le poids de la cellule, parce que la cellule finie fait 1370 kg, ce qui est juste bluffant. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a construit l'intérieur. L'intérieur, l'ambiance intérieure, avant toute autre chose. Donc on a passé ça au bureau d'études, on a fait modéliser ça en 3D pour leur présenter un projet tel qu'il est aujourd'hui. Et ensuite, on a parlé de leurs contraintes techniques. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec leur véhicule? Où est-ce qu'ils voulaient aller? On a équipé le véhicule tout électrique pour éviter le gaz. L'électricité est quelque chose qu'on peut fabriquer, alors que le gaz, on ne peut pas le fabriquer, il faut le trouver, il faut qu'il soit stocké quelque part. Alors sur ce véhicule, on fabrique l'électricité de plusieurs manières, avec l'alternateur du moteur. Première grande source d'électricité, on a 1000 ampères de batterie, un stockage de 1000 ampères de batterie, on a 600 watts de panneaux solaires et on aura en appoint un groupe électrogène qui va fournir l'électricité si on veut être statique pendant un certain nombre de jours. Après au niveau technique et technologie, oui, il est très avancé, comme on pourrait souhaiter beaucoup de voyageurs. Avec ce véhicule, il va vraiment en toute sécurité pouvoir aller au bout du monde.